Dans cette vidéo, nous allons faire quelques exercices sur les fonctions. Alors le premier exercice, il va falloir remplir le tableau, compléter par vrai ou faux chacune des colonnes. Sur chaque ligne, il y a une fonction, et vous devez dire si elle est linéaire, affine ou constante. Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice. On peut passer à la correction. Donc pour rappel, une fonction linéaire, elle se présente de la forme ax, une fonction affine, elle se présente sous la forme ax plus b, et une fonction constante se présente sous la forme a. La première fonction, f de x égale 3x plus 4, est donc de la forme ax plus b. Elle est donc affine. On peut la représenter sur le graphique. La deuxième fonction, 2x carré, elle n'est ni linéaire, ni affine, ni constante. La troisième fonction, g de x égale 5, est donc constante, mais elle est aussi affine. Fonction affine, on l'a dit, elle est de la forme ax plus b, et dans le cas où a vaut 0, à ce moment-là, elle vaut juste b, une constante. Elle n'est pas linéaire, car une fonction linéaire passe forcément par l'origine, et notre fonction constante g de x égale 5 ne passe pas par l'origine. La fonction suivante, h de x égale 2 plus 3x moins 4, est donc affine, car elle peut être réduite sous la forme 3x moins 2, donc de la forme ax plus b, où b vaut moins 2. La fonction suivante, h de x égale 2x fois 4, elle est donc linéaire et affine, car on fait juste la multiplication, 4 fois 2, 8, on obtient 8x. Elle est donc de la forme ax. Elle est donc linéaire, mais elle est aussi de la forme ax plus b avec b qui vaut 0, elle est donc affine. La fonction suivante, g de x égale 2 facteur de 2x plus 1, est affine. On peut distribuer le 2 en faisant 2 fois 2, 4, on obtient 4x plus 2 fois 1, 2. 4x plus 2, elle est donc de la forme ax plus b. Enfin, la dernière fonction, i de x égale 1 plus 2x plus 3x, est également affine. On additionne le 2x plus 3x, on obtient donc 5x plus 1, et donc toujours de la forme ax plus b. On peut passer maintenant à l'exercice suivant. Donc nous avons une fonction linéaire, f de x égale moins 2x. On va chercher à calculer f de 3,5. On va chercher à savoir quelle est l'image de 3 par f, quelle est l'image de moins 2 par f, quel nombre a pour image 10, et quel est l'antécédent de moins 8. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour répondre aux questions. Calculer f de 3,5. Il suffit de remplacer x dans la fonction par 3,5. On obtient donc moins 2 fois 3,5, ça fait moins 7, et on en voit la représentation graphique. Quelle est l'image de 3 par f? La même chose, on remplace le x par 3, on obtient donc moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Il faut rappeler que sur le graphique, l'axe horizontal des x représente les antécédents, et l'axe vertical représente les images. La question suivante, quelle est l'image de moins 2 par f? On fait la même chose, on remplace x par moins 2, et on obtient donc moins 2 fois moins 2, on obtient 4. L'image de moins 2 par f est donc 4. Ensuite, quel nombre a pour image 10? Cette fois, on fait l'inverse, on regarde quand est-ce que moins 2x égale 10. On passe le moins 2 de l'autre côté de l'expression, on obtient 10 divisé par moins 2, on obtient donc moins 5. Enfin, dernière question, quel est l'antécédent de moins 8? On fait la même chose, on regarde quand est-ce que moins 2x égale moins 8, on passe de l'autre côté, on obtient donc moins 8 sur moins 2, les moins s'annulent, on obtient donc 4. Exercice suivant, trouver la fonction linéaire telle que f de 5 égale moins 20. Je te laisse mettre en pause la vidéo pour résoudre l'exercice. Alors on sait qu'une fonction linéaire, elle est de la forme f de x égale ax. On remplace donc dans cette formule le a par 5, et on regarde quand est-ce qu'elle est égale à moins 20. a fois 5 égale moins 20. On passe le 5 de l'autre côté, on obtient donc moins 20 sur 5, on obtient donc moins 4. On sait que la fonction est donc f de x égale moins 4x. On peut la représenter sur un graphique. Pour cela, on prend le point en x qui vaut 5, et le point en f de x qui vaut moins 20. Comme c'est une fonction linéaire, on sait qu'elle passe par l'origine, on peut donc tracer la courbe. Exercice suivant, trouver la fonction linéaire telle que g de moins 3 égale moins 15. Je te laisse mettre en pause la vidéo. On répète l'opération. g de x égale ax, donc on remplace x par moins 3, et on regarde quand est-ce que l'expression est égale à moins 15. a fois moins 3 égale moins 15. On résout l'expression, a est égal à moins 15 sur moins 3, a égale 5. La fonction est donc égale à g de x égale 5x. De la même façon, on peut représenter sur le graphique
un point en moins 3 sur les x et moins 15 en f de x. C'est une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine, et on peut donc tracer la courbe. Cette fois, nous voulons trouver la fonction affine telle que f de 3 égale 1 et f de 5 égale 9. Mais on pose la vidéo pour faire l'exercice. Alors cette fois, c'est une fonction affine, donc on sait qu'elle est de la forme ax plus b. Donc on a 2 points sur cette fonction, le point en 3, 1, et en 5, 9. Donc on sait que 3a plus b égale 1, mais aussi que 5a plus b égale 9. Donc on a un système d'équations à 2 inconnus. On peut exprimer b en fonction de a, en passant le 3a de l'autre côté. On obtient donc b égale 1 moins 3a. On replace b dans la deuxième expression, on a donc 5a plus 1 moins 3a égale 9. On résout cette partie, on a 5a moins 3a, ça fait 2a plus 1 égale 9. On a donc a est égal à 8 divisé par 2, 4. On remplace ensuite le a dans l'expression en haut, b égale 1 moins 3 fois 4, on obtient donc b égale moins 11. On a donc une fonction de la forme 4x moins 11. On peut dessiner les 2 points sur le graphique, en 3, 1, et en 5, 9, et on peut dessiner la courbe. Nouvel exercice, trouver la fonction affine telle que g de 3 égale 9 et g de moins 2 égale moins 11. Je te laisse mettre en pause la vidéo. Donc même chose que tout à l'heure, on a un système de 2 équations à 2 inconnues, en remplaçant x par 3 dans le premier et x par moins 2 dans l'autre, et le premier est égal à 9 et le deuxième à moins 11. On exprime b en fonction de a, donc on a b égale 9 moins 3a, et on remplace dans la deuxième expression b. On a donc moins 2a plus 9 moins 3a égale moins 11. On obtient donc moins 5a plus 9 égale moins 11. On obtient donc a égale 20 sur 5, donc 4. On remplace a dans l'expression du haut, b égale 9 moins 3 fois 4, et donc b égale moins 3. Notre fonction g de x est donc égale à 4x moins 3. On peut la représenter graphiquement en dessinant les 2 points, en 3, 9 et en moins 2, 11. Dans cet exercice, nous allons représenter graphiquement ces fonctions. Je te laisse dessiner un repère et tenter de faire l'exercice. Pour la première fonction, f de x égale 3x, on peut prendre un point au hasard sur l'axe des x, par exemple 2. On calcule 3x, donc 3 fois 2, on obtient 6, donc on trace le point en 2, 6, et comme c'est une fonction linéaire, elle passe par l'origine. On peut représenter la courbe. Pour le deuxième, g de x égale moins 2x, on fait la même chose, on prend un point au hasard, par exemple en moins 2, on a donc moins 2 fois moins 2, on obtient 4, et même chose, on peut représenter le point, la fonction est linéaire et passe donc par l'origine, on peut donc représenter la courbe. La fonction h de x égale 2x plus 3, cette fois, on peut prendre un point, quand x vaut 1 par exemple, on a 2 fois 1, 2 plus 3, on obtient 5, et comme c'est une fonction affine, on sait qu'elle coupe l'axe des ordonnées en 3. On peut donc représenter graphiquement la courbe. On aurait pu tout aussi prendre un autre point en 2 ou 3 ou moins 1 par exemple. La dernière fonction, i de x égale moins 6x moins 2, on va prendre un point au hasard sur l'axe des x comme moins 1,5 et on va remplacer x par ce point. On obtient donc 7. On peut dessiner le point, et comme c'est une fonction affine, on sait qu'elle croise l'axe des ordonnées en moins 2. On peut donc représenter la courbe. Dernier exercice un peu plus pratique que nous allons voir. Dans un magasin, un livre coûte 20 €. Sur un site internet, ce même livre est proposé à 11 € avec des frais de livraison fixes de 30 €, peu importe le nombre de livres achetés. On va compléter le tableau et ensuite trouver quel est le prix à payer en magasin en fonction du nombre de livres achetés, qu'on appellera X. Et enfin, quel est le prix à payer sur internet en fonction du nombre de livres achetés. Donc pour 2 livres achetés, en magasin, nous paierons 20 x 2, 40, alors que sur internet, nous paierons 11 x 2 plus 30, 52. Même chose pour 5, 5 x 20, 100, et pour internet, 5 x 11 plus 30, 85. Pareil pour 10 et pour 12. On peut donc exprimer le prix en fonction du nombre de livres. En magasin, nous avons donc 20 fois x, et sur internet, nous avons 11 fois x plus 30, x étant le nombre de livres. Maintenant, nous allons représenter chacune des fonctions dans un repère. Je te laisse mettre en pause pour faire le dessin. Il suffit de prendre un nombre x au hasard, comme par exemple 3. Pour notre fonction en magasin, nous avons 20 fois 3, nous avons 60. C'est une fonction linéaire, elle passe par l'origine. On peut dessiner la courbe. Pour internet, on peut prendre x égale 5. Nous avons donc 11 fois 5 plus 30. Nous avons donc 85, et la courbe coupe l'axe des ordonnées en 30. On peut aussi dessiner cette fonction.
Les questions suivantes, quel est le prix le plus avantageux pour 6 livres? Pour 100 € vaut-il mieux acheter en magasin ou sur internet? Et à partir de combien de livres internet devient-il préférable? Je te laisse répondre à ces questions. Pour la première question, quel est le prix le plus avantageux pour 6 livres? On regarde sur l'axe des X, le 6, on projette sur les deux courbes, on voit qu'elles croisent la courbe rouge, c'est-à-dire sur internet, avant de croiser la courbe bleue. C'est donc que sur internet, le prix sera entre 90 et 100 €, alors qu'en magasin, il sera autour des 120 €, donc plus avantageux sur internet. Ensuite, pour 100 €, vaut-il mieux acheter en magasin ou sur internet? Donc cette fois, on regarde sur l'axe des ordonnées, le 100, et on projette sur les deux courbes, on voit qu'ils croisent la courbe bleue en 5 et la courbe rouge en 6, quelque chose. C'est donc que sur internet, on pourra avoir 6 livres, alors qu'en magasin, on ne pourra en avoir que 5. À partir de combien de livres internet devient-il préférable? Eh bien, on voit sur les courbes qu'elles se croisent entre 3 et 4. C'est donc que pour 3 livres, il est préférable d'aller en magasin, alors que pour 4 livres, il est préférable d'aller sur internet. On peut aussi résoudre ça par le calcul, en regardant quand est-ce que 11x plus 30 est inférieur à 20x. On obtient donc 9x supérieur à 30, et donc x supérieur à 30 divisé par 9, soit x supérieur à 3,3. Donc au-delà de 3,3 livres, il vaut mieux l'acheter en magasin. Voilà, c'est terminé pour ces exercices, j'espère que tu comprends mieux comment fonctionnent les fonctions, et à bientôt pour une prochaine vidéo.